Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La dernière fois, nous avons vu comment le concept de polythéisme chez les Babyloniens s'est transformé en une monolatrie concentrée autour du personnage de Marduk qui deviendra le dieu suprême des Babyloniens. Babylone était l'un des centres culturels, religieux et économiques de cette période. De grands personnages bibliques comme Abraham, patriarche du monothéisme, y ont vécu avant de rentrer dans leur terre ancestrale. Les concepts babyloniens de Dieu s'exportent donc par les échanges avec les autres peuples qui reprennent l'histoire des Babyloniens et leur panthéon. C'est de cette façon que le culte de Marduk s'exporte donc en Grèce pour devenir Zeus, le roi des dieux du panthéon grec avec qui il partage la même histoire. Baal est un nom qui signifie Seigneur et qui à l'origine est l'un des nombreux noms attribués à Marduk. Mais avec le temps, le terme Baal devient un terme générique désignant les dieux en général, accompagné d'un qualificatif pour révéler quel aspect est adoré. Comme exemple, nous avons Baal Marcodès, le dieu des danses sacrées, Baal Shamen, le dieu du ciel, Baal Bek, le Baal solaire, le dieu sémite Belzébuth, et surtout Baal Amon, le terrible dieu des Carthaginois. Pendant ce temps, chez les Hébreux qui vénéraient aussi une myriade de dieux, il y a une lutte idéologique à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ entre YHWH, divinité d'Israël en voie de monothéisation, et les autres divinités que les Hébreux vénéraient. YHWH signifie aussi le Seigneur. Ne serait-ce pas là une continuation du culte de Marduk, transposé cette fois chez les Hébreux qui veulent en faire un Dieu unique? Bref, ce serait là le premier passage de la monolatrie vers le monothéisme que l'on constate chez les Hébreux. De l'autre côté, dans l'Empire romain, le dieu Zeus devient Jupiter, dieu suprême du panthéon romain. L'Empire romain conquiert de vastes territoires, mais n'oblige pas les peuples à se convertir à leur religion. Au contraire, il laisse à chaque peuple sa liberté de culte. C'est ainsi que la religion égyptienne, juive, celte, germanique et orientale coexiste avec la religion romaine dans l'Empire. Viendra plus tard le christianisme qui sera persécuté pendant un moment, mais qui deviendra la religion de l'Empire avec la conversion de l'empereur Constantin vers 312 avant la bataille du pont Melvius. Constantin, adepte du sol Invictus, qui veut dire le soleil invaincu, concilie le christianisme et une divinité d'où émanent tous les dieux. Un être suprême est identifié à partir du milieu du 3e siècle au soleil. Il est un mélange de Jupiter, le dieu suprême romain, d'Apollon, le dieu romain du soleil, de Mitra, le dieu indo-iranien du soleil et du dieu chrétien. C'est Constantin qui lance le processus de christianisation de l'Europe qui n'était pas encore chrétienne à l'époque. Il fait du jour du soleil, dies solis, le dimanche, un jour de repos légal. Il organise un concile œcuménique le 20 mai 325 dans la ville de Nicée en Bithynie, qui met en place les différents évangiles que nous retrouvons encore dans la Bible de nos jours. En 354, Constantin décide de fixer la fête de Noël, commémorant la naissance du Christ au 25 décembre, date coïncidant à la fête romaine du sol Invictus. Il reconnaît les tribunaux épiscopaux à côté des tribunaux civils. Il entreprend la construction d'églises ou de grandes basiliques, comme la basilique Saint-Jean de Latran à Rome, la basilique Saint-Pierre au Vatican, la basilique Sainte-Sophie à Constantinople, ou encore l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Mais il frappe d'une monnaie les effigies explicitement païennes et exalte le dieu soleil. Il garde d'ailleurs jusqu'à sa mort le titre de grand pontife, Pontifex Maximus, qui lui donne autorité sur les cultes publics païens. C'est donc sous le règne de Constantin que le christianisme se développe et vient remplacer les anciennes religions tout en se mélangeant à celles-ci. Le culte de Marduk évolue et devient Jupiter chez les Romains, qui se transforme au fil des siècles pour donner le Dieu chrétien que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de la vidéo et de cette série de vidéos sur l'évolution des religions. Likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez, laissez un commentaire et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À bientôt.